Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, vous le savez. Là, moi, je sors du tournage de l'émission On se dit les baies. Et vous savez que c'est une émission à regarder, un débat de société, problèmes matrimoniaux. On en parle du lundi au vendredi à partir de 20 h sur A+Ivoire. Il faut regarder, il ne faut pas rater parce que c'est vraiment l'émission du moment. Alors, aujourd'hui, je veux parler avec vous de la complicité dans le couple. Est-ce qu'il est ton ama? Ama, entendez, ami, mari, amant. Ce sont des notions qui sont assez importantes. En général, quand l'homme vous fait la cour, je veux vérifier l'heure de diffusion de l'émission parce que j'ai l'impression de m'être trompée. En général, donc, quand l'homme te fait la cour, au départ, il peut se présenter comme un ami parce que tous les hommes n'osent pas dire à une femme « tu me plais ». Donc, ils peuvent se présenter comme un ami, celui qui est disponible, qui peut écouter, qui peut parler. Au passage, mes bijoux viennent de ce Perle Blanc Noir et ma tenue de ce Tara Collection. Ce sont des boutiques que vous devez absolument visiter pour la qualité des articles qu'elles proposent. Donc, revenons à nos moutons pour parler de notre sujet. Alors, 20h05 tous les soirs et puis vous avez la rediffusion le lendemain à 7h30 sur A+Ivoire, canal 205 sur le bouquet. Là, c'est bon, on rentre dans le sujet et on n'en sort plus. Alors, je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est pas le moment pour moi de faire cette vidéo. Quelqu'un qui est en train de parler comme s'il y avait un mégaphone. Mais je suis obligée de vous parler parce que là, j'ai l'inspiration pour... Et si je laisse l'occasion passer, est-ce que j'aurai le temps après? Non. Et puis, je suis trop belle pour ne pas vous parler, n'est-ce pas? C'est Cora Makeup qui a fait le make-up. Elle est parfaite. Ok, on va y aller. On va faire l'effort de se comprendre. Une moto. Au revoir. Des salutations. Alors, on revient à nos moutons cette fois-ci pour être vraiment concentré. Peu importe le bruit, on y va jusqu'à la fin. Donc, l'homme en général qui vient vers vous pourrait se présenter comme un ami, celui qui est tout le temps disponible. Des fois, remarquez, même quand vous êtes dans une relation qui se passe mal, il y a quelqu'un qui est là, qui tourne autour. C'est l'oreille attentive, c'est la personne disponible, la personne qui donne de bons conseils, qui vous écoute. Donc, au départ, l'homme peut se présenter comme un ami. Et finalement, vous entamez une relation. Donc, il n'est plus un ami, il devient un petit ami. Mais on va aller tout droit, comme si on allait directement au mariage et ne pas faire d'escale au niveau des fiançailles, de la dot et tout. Donc, il est finalement devenu ton mari. Est-ce que tu peux faire de lui un amant? Voici en fait les 3 entités importantes de cette vidéo. Il faut que tu saches que développer une amitié avec ton partenaire, c'est très important. Entre amis, on a tendance à être vrai, à se dire les choses telles qu'on pense. Remarque que des fois, ton partenaire peut se confier plus facilement à des gens qu'à toi, tout simplement parce que vous n'êtes pas amis. Quand tu n'es pas ami à une personne, tu as des problèmes avec un avis que cette personne la donne tant que ça ne respecte pas tes codes. Mais un ami pourrait dire des choses telles qu'il pense et tu essaieras de comprendre. Pourtant, ton mari, ton petit ami, ton fiancé pourrait dire la même chose, mais tu ne le comprendrais pas parce que tu vas le prendre personnellement. En général, tu vas tellement t'inclure dans le sujet que tu refuseras de comprendre qu'il a droit à avoir un avis qui est différent du tien. Quand tu cesses d'être un ami pour ton partenaire ou ta partenaire, parce que c'est valable dans les deux sens, vous avez que des relations sexuelles, vous avez que des relations amoureuses, vous avez que des relations de famille, mais vous n'avez pas de complicité, de fusion. Il n'y a vraiment pas ce feeling-là qui fait que vous pouvez résister à plusieurs dangers. Être ami à ton partenaire, c'est vraiment très très important. Et il ne faut surtout pas cesser d'être son ami. Parce qu'à l'ami, on se confie plus facilement. Avec l'ami, on s'amuse plus facilement. Avec l'ami, on découvre. Avec l'ami, on ne s'ennuie pas. Si tu développes cette entité dans ta relation, voici 4 dimensions dans lesquelles tu vas exploser. Le deuxième point, ton mari. Oui, parce que certaines femmes savent être amies, mais elles ne savent pas être des femmes. Donc, elles ne savent pas prendre l'homme comme un mari. Elles vont le prendre exclusivement comme un ami. L'ami peut donner des avis, mais on n'est pas obligé de l'écouter. Alors que le mari, on doit tenir compte de ce qu'il pense avant de prendre une décision. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de prendre une décision dans votre couple qui a causé un problème parce que votre mari n'a pas été consulté, il n'a pas validé et vous vous êtes entêté? À ce moment-là, ça voudrait dire que vous ne savez pas lui donner la place de mari. Parce que le mari, c'est vrai, il peut vous écouter. Il peut vous donner l'occasion de vous exprimer. Mais vous n'avez pas le droit de prendre des décisions à son insu, de le mettre devant le pied du mur. Il y a beaucoup de femmes qui le font. Elles veulent paraître des femmes affirmées de caractère avec un positionnement dans la relation au point où elles écrasent le mari. Ils ne se sent donc plus le mari de la relation. Il a l'impression d'être un ami qu'on peut écouter ou pas. L'homme ne sent plus son autorité. Vous ne savez pas faire de lui votre mari. Avec cet homme-là, évidemment, à la maison, vous êtes plus la maman des enfants que la femme. Donc, ils ne se sont plus votre mari, mais ils se sont le père de vos enfants. Même qu'ils vous voient comme leur sœur, parce qu'il y a vraiment plus ce feeling amoureux qui fait que l'homme en face de vous se dit, hey, celle-là, c'est pas mon amie, hein, c'est pas ma sœur, c'est pas ma cousine, c'est ma femme.
Il faut que vous puissiez garder cette notion, cette flamme. Il faut pouvoir l'entretenir, même si vous rajoutez du renouveau, même si vous rajoutez des choses assez bien. Il faut que cette dimension de votre relation reste intacte. Il doit rester votre mari. Est-ce que vous pouvez faire de lui votre amant? L'amant, on va le définir comme étant la personne avec qui on a une relation, mais qui n'est pas totalement assumée. Dans le sens où on n'est pas encore présenté officiellement à qui que ce soit, notre entourage ne le sait pas, nos familles ne le savent pas, mais on est ensemble. Regardez un peu, il y a toujours du goût dans ce genre de relation. Même dans des relations de jeunes, où vous vous cachez pour aller voir vos petites amies, où vous vous voyez dans la rue, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas. Mais vous avez des petits codes comme ça, et puis vous savez où vous devez vous retrouver. Vous voyez le goût qu'il y a dedans. C'est un peu ça que vous devez conserver, même quand vous êtes marié. Et ça, on le réussit quand on ne prend pas son mari pour un acquis. Il faut pouvoir entretenir une sorte de flamme. La flamme de la renaissance. La flamme où il y a toujours quelque chose de surprenant. Où vous n'êtes pas la personne qu'on maîtrise, dans le sens des réactions et des actions. Il faut que vous soyez une personne surprenante. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va produire. La voir aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne faut pas que vous soyez tellement prévisible que finalement, il n'y a pas de surprise à être avec vous. Désolée, je transpire, je suis obligée de m'enfermer dans la voiture à cause du bruit qu'il y a. Je peux pas mettre la clim non plus, donc je crois qu'on se comprend. Être l'amante ou faire de votre mari votre amant, c'est toujours créer du renouveau. Ça veut dire que c'est une flamme qui ne s'éteint pas. Quand vous sentez qu'elle est en train de vaciller, vous savez lui redonner cet équilibre-là. Et quand vous êtes dans cette position, vous avez beaucoup plus de sérénité. Parce que vous savez deviner, vous savez anticiper, vous savez trouver des solutions et vous savez résoudre les problèmes. Et dans ce genre de circonstances, le partenaire s'ennuie très difficilement avec vous. Le partenaire a beaucoup de mal à passer du temps trop loin de vous. Est-ce que vous ne remarquez pas des fois que même quand votre chéri dit « je suis avec mes amis », il n'est pas concentré? Parce qu'il est plus attiré vers ce qu'il n'est pas en train de faire avec vous, qu'il aimerait faire quand vous allez vous voir. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. En gros, ces trois entités-là ne doivent pas disparaître de votre relation. Il doit rester votre ami, votre mari, votre amant. En gros, il doit être votre ama. Alors j'espère que vous avez compris. Je vous rappelle que vous avez encore l'opportunité de vous offrir mes 2 livres. Ce que je pense des femmes et des codeurs des hommes, ils sont encore en promo. Quand vous achetez un livre, vous recevez le second gratuitement. Profitez-en, je ne sais pas quand est-ce que la promo va prendre fin, mais je vous exhorte à les lire parce que ce sont des livres riches en enseignements. Les informations utiles sont contenues dans ces 2 bijoux. N'hésitez donc pas à vous les offrir. Les offrir à quelqu'un à qui vous tenez. Bye.